abonnés de Kadara TV, la chaîne de l'entreprise. Bienvenue à ce point de l'actualité. Le rapport sur le développement durable pour le Bénin 2023 a été rendu public jeudi dernier. Le pays est classé 5e sur les 114 pays à l'échelle mondiale. Le Bénin est parmi les nations à fort engagement en faveur des ODD qui visent à éliminer la pauvreté, à protéger la planète et à garantir à tous les peuples la paix et la prospérité. C'est l'engagement du gouvernement dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 qui a permis au pays d'occuper ce rang. Le ministre du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable, José Didier Tonato, et différents responsables de l'ex-ministère des Transports, ainsi que ceux de l'ex-ministère du Cadre de vie et du développement durable ont procédé, début week-end écoulé, à l'analyse des performances des différents programmes budgétaires du ministère et ont également pris de nouvelles résolutions pour le dernier semestre qui vient de commencer. Au thème de cette analyse, Didier Tonato a souligné qu'à la date du 30 juillet 2023, les deux ministères sont à peu près à 30% du taux d'exécution physique, à savoir environ 105 milliards de francs CFA sur les 375 milliards de francs CFA alloués au ministère. Côte d'Ivoire a suspendu ses exportations de cacao pour la saison 2023-2024 après les fortes pluies qui se sont abattues ces dernières semaines sur le pays et qui ont inondé de nombreuses exportations de premiers producteurs de cacao au monde. Notons que cet arrêt des ventes sera un coup dur pour le pays dont les recettes d'exportation de l'or brun pèsent à 40% selon les Nations Unies et également de grandes maisons de commerce des matières premières. La croissance de l'économie marocaine devrait atteindre 3,7% en 2024 contre un taux estimé à 3,4% en 2023, a annoncé le ministre délégué chargé du budget début week-end écoulé. Selon lui, le niveau d'endettement du pays devrait reculer légèrement l'année prochaine pour se situer à 111,2% du PIB contre 111,5% cette année. Il devrait encore baisser à 70,7% du PIB en 2025, puis à 69,7% en 2026. Ecobank, le premier groupe bancaire panafricain, a été désigné meilleure banque d'Afrique pour les PME, petites et moyennes entreprises lors des prestigieuses Euromoney Award for Excellence pour la deuxième année consécutive, ayant également remporté cette distinction en 2022. Ce prix reflète l'engagement absolu de Ecobank à soutenir les PME africaines et les innovations continues africaines et non financières pour stimuler leur croissance et leur réussite. Lors de la 15e sommet des affaires entre les États-Unis et l'Afrique qui ont pris fin, début week-end écoulé, les États-Unis ont souhaité poursuivre les élans et relancer leurs relations avec le continent africain, notamment commercial. Bien que ce sommet intervienne, de nombreux acteurs économiques mondiaux courtisent les leaders africains pour accroître ou démarrer une relation car d'ici 2050, le continent rassemblera un quart de la population mondiale avec la moitié des habitants âgés de 25 ans. Et ce sera tout, fidèles abonnés, pour le point de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis. L'information économique continue sur votre chaîne Kadara TV, la chaîne de l'entreprise.